je vais parler, on a mis ça comme titre, le redressement et la régénération face à des crises qui chevauchent. Donc, cette crise-là. Et cette section est c'est notre deuxième séance. Bonjour et bienvenue. Avant de commencer, ici aujourd'hui, je vais demander le coprésident de notre comité de conseil et un ami, Santé sans elle, un ami pour les déterminants de la santé, de dire quelques mots et de nous commencer avec dans un bon chemin. Allez-y, monsieur. Bonjour à tous, monsieur Louis Sorin. Bonjour à tous pour être venus ici aujourd'hui et de nous joindre à notre cercle aujourd'hui. C'est un plaisir comme président de la CCNDS et un plus grand plaisir de servir, d'aider et d'être disponible à Claire. J'éclaire pour sa compétence de Mme Betker. Tout le monde est allé à travers quelque chose d'important les dernières 2 années, certaines personnes plus que ça. Pour la plupart de nous, ce n'est pas terminé encore. Et je demandais de siéger avec nous, d'être avec nous et de nous guider. Et les ancêtres sont avec nous et les personnes qui ont vraiment aiment sont avec nous. Et demandent les ancêtres de vraiment chuchoter dans notre oreille ce qu'on devrait écouter. Et je demande aussi notre ancêtre de nous guider, de nous donner un signe qu'on a pris le bon chemin et que de nous amener en arrière de notre bon monde si on est un peu perdu. Tout le monde a senti des moments comme ça pendant ces temps difficiles, les derniers 2 ans. Tout le monde a été impacté. Et je demande que cette secte nous garde fort et nous fait un peu plus fort aujourd'hui. Comme ça, on peut apprendre de chacun et on a ce qui est partagé aujourd'hui, c'est comme un cadeau, un don à tout le monde. On a le courage de partager tout ça parce que des fois, on n'a pas ce pouvoir, cette puissance de parler. Si on devrait laisser quelque chose partir aujourd'hui, d'avoir le courage de dire, écoute, on n'a pas besoin de ça. C'est une place aujourd'hui qu'on pourrait recevoir de chacun aujourd'hui et travailler ensemble. Mais c'est clair, c'est un honneur pour moi de servir et de contribuer en même temps. Merci pour cette introduction et les mots. Les excellents mots viennent d'énoncer. Je vais partager mon écran maintenant et je vais aller avec les diapositives. Jusqu'à un moment, s'il vous plaît. Ici, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? On voit ici le redressement, la régénération face à des crises qui chevauchent. Je vais utiliser les diapositives pour certains moments. Je vais juste vérifier qu'ils fonctionnent. Donc, je suis Claire Betker. Voilà, doctorat, directrice scientifique au CCNDS. Et ça fait 3 ans que je suis dans cette fonction-là. Et voilà, ça passait vraiment vite, une cadence extraordinaire. Aujourd'hui, je vais être la hôte de cette conversation-ci. Laisse-moi commencer que le CCNDS se trouve en Mikwaki, le territoire ancestral et non cédé de Mikwak. Les Mikwaki sont couverts par les traités de paix et d'amitié. Comme vous avez parlé, je pensais de tous ces mots, la paix, l'amitié, de vraiment prendre soin de nous et nous guider aussi en même temps de trouver le bon chemin. Que les peuples Mikwaki aient le traité de paix et d'amitié. Que les peuples de Mikwak et Moswet ont signé pour la première fois avec la couronne britannique. Les traités, le CRI, les Ojibwe, les Dakota et les Dene. Et c'est le territoire de la nation Métis. Maintenant, comme Winnipeg, Manitoba, jusqu'à la fin de cette grande tempête de neige le week-end. Donc, cet centre de collaboration nationale de santé publique, c'est un des 6 qui sont localisés partout au Canada. Le CCN a été fondé par le service public canadien par des contributions et l'accord qui vient par ce truchement-là. Nous a été créé
6 centres après le SARS qu'il avait rentré. Chaque centre a un but spécifique et chaque a une institution académique en même temps. Pour le Centre de collaboration nationale en santé publique, notre focus est la structure et les déterminants sociaux de la santé vraiment axés sur l'équité et l'avancement de ce domaine. Donc, laisse-moi commencer de remercier Myriam et TMA pour leur leadership et leur soutien et membres de notre équipe pour les déterminants de santé. Et on a d'autres membres en ligne et ils vont faire leur propre introduction dans la boîte de chat. On a Hannah Clausen qui est là. Je pense Nathalie Saxim qui est là aussi. Donc, laisse-moi vous demander de faire ça, d'utiliser la boîte de bavardage de chat, de peut-être nous dire où vous êtes situé, c'est quoi votre fonction, votre position, et de donner cette reconnaissance de territoire. Pourquoi on a cette série? Pourquoi nous sommes-nous ici? Pourquoi ça, c'est numéro 2 de 5 dans la troisième de la conversation de COVID. Ici, dans le troisième, on va explorer des sujets tels que l'écoute, le leadership, la reconnaissance des systèmes de pouvoir et les façons dont le courage et l'espoir sont favorisés pour le système de santé publique équitable et régénérateur. Et comment envisager tout le temps envisager des rôles de ralentissement, de régénération et de santé publique tenant compte de l'équité pour l'appuyer. C'est quoi les espoirs? Et vous venez de me dire, en espérant, on va créer à travers par le truchement de ces conversations, on va créer un espace pour tout le monde ici de rassembler ensemble, de santé, guérir, récupérer, régénérer, imaginer quelque chose de nouveau. D'être ensemble, la plupart, même si c'est virtuel sur une plateforme distancielle, d'être ensemble, peut-être en présentiel, on va partager quelque chose dans le... Nous, comme une équipe, on n'était pas en présentiel à date, en présentiel. On veut aussi encourager de vous et lui d'écouter et engagez-vous activement avec les communautés en tant qu'action de santé publique. Un volet très important. Et aussi, il y a des différentes manières de participer. En premier lieu, faire une petite introduction, connecter avec les autres dans la boîte de bavardage, le chat, partager les commentaires, la rétroaction, les répliques, les questions, tout. Et T va modérer ça et vous demander des questions peut-être, parler avec vous et avoir deux conversations qui vont se faire concomitantes. On va être dans les salles de discussion au commencement de l'heure. Dans 50 minutes, on va tomber dans les petits groupes de salles de discussion à travers de Zoom par le truchement de cette plateforme. Et la première chose de cette conversation était vraiment puissante, ce qu'on avait écouté dans les salles. Les personnes ont eu une nécessité de parler à chacun, partager leur expérience et avancer en avant. S'il vous plaît, considérez de nous joindre à 13 heures à peu près. Et notre invité, ils vont rester, et on va les redemander de tomber dans la salle de plénière, de donner des réflexions après les salles de discussion et qu'est-ce qu'ils ont écouté. Il y a aussi un sondage d'évaluation. Bienvenue, tous les commentaires évidents. Et s'il vous plaît, de compléter ce sondage-là d'évaluation quand ça va arriver à votre... Et les courriels, n'importe quoi dans notre courriel ici, www.ccdh.ca, le CCNDS en français, et notre participation. Maintenant, aujourd'hui, deuxième partie, est d'avoir des leaders et des leviers. Certaines discussions sont des valeurs de leadership. Et une des questions sur le sondage était comment vraiment prendre soin vont s'incruster dedans, c'est-à-dire la bonté, la gentillesse va s'incruster dedans dans notre inaudible. Et l'importance de vraiment écouter
à l'approfondir. On veut parler des leviers, un des mécanismes. C'est quoi les soutiens, les mécanismes et comment qui vraiment donnent le soutien et vraiment tirer un force levier, si vous voulez, de notre collectivité et notre leadership. On veut parler aussi comment nous, ensemble et comme individus, poussent cette action dans les autres secteurs des autres systèmes quand sont assurés. Et ça, vraiment, un peu, c'est qu'on a trois autres dans les trois conversations. L'autre, c'est partie numéro 3, le mercredi le 11 mai, à midi, temps de l'Est. Voilà les numéros de contact, courriel, et vous pouvez nous contacter par des différents billets que vous voulez le faire. On a trois invités aujourd'hui et la manière qu'on avait organisé ça et la conversation de vraiment pousser virtuellement un espace où on pourrait avoir ce type de conversation. On utilise le chat et on va maintenant arrêter de partager l'écran. Les diapositives sont terminées pour le moment. Ça va aller. Voilà, on va revenir à tous les visages, à tout le monde qui est sur l'écran. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a trois personnes ici aujourd'hui. On a invité trois personnes, trois invités. Malheureusement, elle est déçue un peu. Christina Sims ne peut pas être ici avec nous. Elle vient de le territoire de la Yukon et on va essayer de l'inviter à l'autre réunion. Mais on a deux invités bien connus et bien respectés. Dr. Lons de région de Peel et ils vont parler avec moi pour des leaders et les leviers. Ce médecin conseil, M. Lawrence Law, et la conseillère de coprésidente, Louise Soren. Donc, ils vont explorer des choses comme des guérisons collectives, le leadership, les priorités de la communauté et beaucoup des excellentes histoires de faire. Au moins, je vais demander à chacun de donner un récit une histoire, de nous aider. Sont où les leviers exactement? Qui va aller dans un espace qu'il ne connaît pas et de continuer cette périple où l'équité est vraiment quelque chose qu'on devrait faire, pas quelque chose qui est optionnel ou corollaire. Et nous sommes de savoir où tous les voies sont et la valeur de ces voies-là. Donc, je vais commencer maintenant de faire une petite introduction. Et j'aimerais remercier Louis et Laurence pour avoir pris le temps de leurs horaires qui sont pas mal bondés, d'être venus ici aujourd'hui. Et j'ai ajouté les années d'expérience des trois, Christine Sim qui était avec nous. Et j'ai pensé, ensemble, vous avez les trois plus que 100 ans d'expérience chevronnée comme des leaders formels et probablement pas 100, mais peut-être nous sommes maintenant à 70 ans entre les deux aujourd'hui d'expérience chevronnée. Maintenant, et de chacun de vous, et vous et Laurence, ont vraiment été les leaders, ont été appelés d'être les leaders les dernières 2 années dans les circonstances avec des défis extraordinaires avec la COVID. Les questions aujourd'hui, on va commencer en général et demander ça veut dire quoi la récupération ou le redressement, quel rôle de leadership vous avez vraiment rempli et vous voyez où des choses ils vont aller dans le futur. Ils vont où exactement? Vous avez 3-4 minutes pour le redressement, la régénération et le futur. Laurence, on va commencer avec vous, docteur, médecin Laurence Law. Vous pouvez ajouter de cette introduction avec votre commentaire d'ouverture. Docteur Laurence Law, s'il vous plaît. Merci pour être venu ici aujourd'hui. Il est médecin et il est aussi l'agent médical dans la région de Peel en Ontario. Donc, médecin conseil dans cette région de Peel qui est pas mal populée et comme être un Manitobain, il y a plus de personnes dans la région de Peel en Ontario qu'il aura de toute la province de Manitoba. Imaginez ça.
Avant d'y arriver à cette région de Peel, Lawrence a travaillé à les 3 niveaux de gouvernement. Et je pense que c'est intéressant d'écouter votre perspective, Lawrence, sur le leadership, sur les 3 niveaux que vous avez déjà parlé. Elle a travaillé au local, provincial et fédéral. Et donc, au provincial, dans 2 provinces. Santé publique Canada et aussi la division de santé Fraser Health Authority en Colombie-Britannique, à Burnaby, et les Tri-Cities, les 3 villes, et aussi conseillère senior, aussi comme médecin conseillère dans l'Ontario. Lawrence, je vais vous demander de commencer dans cette conversation ici. C'est quoi la récupération? C'est quoi le redressement à vous? Ça veut dire quoi à vous? Et vous voyez où cette leadership de nous amener dans le futur? À vous, Laurence, Dr. Laurence Lowe, s'il vous plaît. Merci, Claire, pour votre introduction et pour l'opportunité d'avoir l'opportunité de parler ici. C'est un privilège, un honneur de vraiment partager ça. Et en espérant que Christina aurait été ici, malheureusement, je reconnais que la santé en premier lieu. Et je pense que c'est ça, je commence avec ça, la santé, de la récupération, redressement et aussi le post-aigu phase de la pandémie. Laisse-moi commencer mes remarques de dire que les listes de participants, je connais beaucoup de vous ont joué des rôles importants aussi à travers de cette réplique de adresser des crises plus importantes qui font face à la santé publique et les systèmes au Canada depuis longtemps. Bellurette, qu'on voit de voir, il y a Bellurette, en espérant qu'on ne le voit pas pour un autre longtemps. Mais quand je pense, ça veut dire quoi le redressement, la régénération à moi? Et c'est vraiment implique les choses de rester la même chose et certaines choses de changer en perpétuité en ce qui a trait, qui est relative, si vous voulez, les dernières 2 années. Les choses qui vont changer, on va maintenant commencer de ralentir la cadence, aller au ralenti. Notre personnel, notre leader, notre unité de santé, notre santé publique et les organismes, n'importe où vous êtes au Canada, dans le système, qui donnent le soutien et donnent résultat des décisions de trancher. Tout le monde travaille dans cet espace. On travaille à 100% il y a 2 ans maintenant. Et donc, une des choses qu'on devrait changer, c'est certainement cette sentiment, si vous voulez, d'urgence qu'on a tout le temps de donner une réplique, ce sentiment que c'est normal d'aller à 200 km de l'heure et d'aller tout le temps sur l'autoroute. Et soudainement, il y a une cadence lente, mais ça, on devrait avoir cette cadence et c'est primordial de faire en sorte qu'au moins, on va réfléchir et quand on fait le redressement, la régénération, de vraiment de calibrer et notre attente aussi, notre demande sur les exigences de temps, notre balance aussi. Et c'est vraiment important d'être clair dans notre esprit et de vraiment regarder à les décisions qui vont arriver. Il y a d'autres choses aussi pour nous. C'était qui ont travaillé dans l'espace de santé publique. C'était quelque chose qui était inédit et une opportunité de vraiment s'engager avec les communautés. Quand on regarde les exigences qui sont en concurrence, les structures bureaucratiques, on a eu une opportunité de développer les 2 relations et ainsi la confiance et à travers et partager la diversité et les défis. De maintenir ça, c'est vraiment absolument primordial. D'étalonner, calibrer tout ça, les politiques et les programmes vont servir la communauté et devraient servir aussi différentes parties de la communauté ainsi. Et de faire en sorte que tout le monde a leur propre partie et on laisse personne en arrière parce qu'on a eu des brèches et des inégalités. On va faire en sorte aussi qu'on fait, notre partenaire sont clairs, nous sommes transparents de tous les défis qui sont devant nous, les changements, la transformation que les organismes font face dans le futur. On prend les leçons. Ce n'est pas qu'on ne veut pas
avancer ou progresser, non, mais de vraiment prendre le temps de réfléchir, de faire en sorte qu'on pourrait continuer à être avec une production positive et d'aller en avant. Ça, c'est les choses que j'aimerais juste utiliser comme exemple, qu'ils vont changer, ça c'est sûr. Et les attentes, l'expérience qu'on a avec notre partenaire, de vraiment se muter, si vous voulez, de ce point de réponse. Et il y a un point de récupération et aussi de régénération. On va voir beaucoup des choses qui sont pas certes. Et honnêtement, en ce qui a été la santé, de recommencer les services comme ils étaient avant, de les vraiment réinventer, penser à travers de tout ça avant de recommencer, d'optimiser les nouveaux concepts, nouvelles idées, vraiment repenser la manière qu'on avait fait avant, peut-être n'était pas efficace aussi avec les coûts. Toutes ces choses-là, toutes les considérations pourront maintenant être appliquées et peut-être on n'a jamais eu l'opportunité d'arrêter et penser un peu et d'adresser tous les sujets. Donc, je pense qu'en avançant travers cette, il va y avoir cette chose en avant, mais en même chose, on va être tiré en arrière. Est-ce qu'on garde le status quo? On va réinventer des choses. Et ça va demander aussi d'être flexible. La réponse est en perpétuité, évolue et en même temps, on va faire ces changements et faire la même réaction comme on a eu pendant la pandémie, de tout le temps être en perpétuité et changement de tout le secteur dans leur intégrité. Laisse-moi fermer que ça va demander de trois règles cardinales en esprit, très important. Première règle, c'est quand le temps que vous allez faire cette décision de trancher, peut-être vous allez faire une décision qui devrait peut-être être inversée, changée, parce que peut-être la nouvelle information pourrait arriver et vous devriez être capable d'être correct avec l'idée que les décisions que vous avez prises pourraient être renversées à cause des différentes informations qui pourront rentrer. Deuxième, c'est aussi de faire en sorte que vous prenez, vous prenez le temps de prendre un souffle. Des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, concomitantes. Faire décision, trancher ici, trancher la décision là. Des fois, arrêtez, regardez toute l'image, un souffle vraiment approfondi, pause et va relaxer et vraiment prendre de qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a cette chose on va à l'avance, mais on est tiré en arrière en même temps. Donc, on arrive dans une situation où vraiment de prendre un souffle, un grand souffle et penser de qu'est-ce qui se passe. Troisième chose, on devrait garder d'avancer en perpétuité, avancer avec les idées de récupération, avec le redressement, avec un paix dans notre esprit, mais de continuer à avancer en avant, de comprendre que vous n'aurez jamais toute l'information nécessaire pour faire une décision ou les décisions qui ont été prises dans les derniers 3 ans avant d'agir. Donc, d'être correct avec cette incertitude, de faire des décisions. Et le temps, juste prendre une pause, juste prendre un souffle. Et toutes les choses qu'on a fait pendant la pandémie vont continuer aussi. Merci. Merci, docteur Lawrence Lowe. Et moi, j'ai une longue carrière dans la santé publique et beaucoup des opportunités en même temps, incroyables. Et la gratitude pour ça. Et en même temps que vous parliez, j'ai réfléchi aussi des choses qui étaient influentielles pour moi, pour mon leadership à travers du temps. Et s'ils sont à côté de moi ou personnel que je travaille avec eux, dans une structure formelle et pas officieuse. Et donc, toutes les règles cardinaux que vous venez de mentionner, c'est des fonctions, des attributs d'un leader, comme vous venez de décrire. Donc, c'était nombre de personnes qui ont sauté dans mon esprit. Vous étiez un de un. Excellente présentation et cette leadership incroyable que vous avez, qui vous donne dans cette région de Peel et partout, et ici, et à nous ici au CCNDS. Je pense que vous avez vraiment vécu ces règles-là à travers de votre expérience.
Louis, c'est à vous, Louis Serin, coprésident de comité de conseil pour le CCNDS. Merci pour le bavardage, le chatbox, pour être et de parler entre vous et par le truchement de cette boîte de chat. Laisse-moi vous donner une question similaire, si vous voulez. Vous avez dépensé 2 ans, les 2 ans passés dans un espace complètement différent que comparé à le docteur Laurence. Vous, qu'est-ce que vous voyez en termes de récupération et redressement de la régénération? Et les opportunités de leadership en ce qui était le levier aussi. Dans votre perspective, votre vision, ils vont aller vers où exactement, les leviers? Louis, est-ce que je n'ai pas fait introduction? Laisse-moi aller à rebours un peu. Vous êtes le coprésident d'un comité de conseil au CCNDS et je pourrais vous appeler un leader dans l'équité de la santé. Ça, je pourrais le dire. De beaucoup de décennies d'opportunités de travailler à côté de vous. Et Louis, c'est un aidant autochtone, un professeur de retraite et aussi un leader de travailleur social, une longue carrière de vraiment prendre soin, contribuer pour les programmes de santé mentale, pour l'éducation de le SIDA, VIH, excusez-moi, et aussi pour le développement de durabilité. L'intérêt de Louis sont pour démanteler le racisme, développement de la communauté, décoloniser l'écologie et l'efficacité culturelle. Voilà. Et avoir les compétences culturelles, excusez-moi. C'est à vous, Louis. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, très bien. Merci pour l'invitation, l'opportunité de vous joindre ici à Cercle en autochtone. Je laisse les interprètes d'interpréter. C'est créé pour Red Buffalo Man. Je suis sur le clan, je dis ça parce que ça me plombe bien dans mon but de la vie. Et je crois fermement avec une vision ne vient pas au moins que vous avez un but devant vous. Si on regarde de chacun ici à l'intérieur de nous-mêmes et on n'a pas but de vraiment trouver ce qui va arriver en deuxième lieu et comment prendre cette direction, on devrait être clair. On devrait faire le travail, l'interne, les relations de ce travail, de connaître notre but. Et notre but, notre objet, ça va nous aider de donner une vision de ce qu'on devrait faire et de rester véridique en même temps. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité dans ma carrière de travailler avec beaucoup de personnes qui sont vraiment, ont beaucoup de talent, qui m'ont avancé, m'ont guidé à travers des temps difficiles. Et en même temps, une des choses que je donne une valeur d'un bon leader parce qu'il reconnaît leur vulnérabilité et qu'ils sont humains, d'être humains, et ils sont prêts à vivre avec en propre personne qui sont, et d'aider des autres et demander aussi d'autres de lui demander aussi. Donc, c'est une affaire de collectivité et exercice qu'on travaille ensemble. Si on regarde de ce on a vécu, j'ai eu le temps, l'opportunité d'avoir cette réflexion un peu et en même temps, ça donne peut-être une chose bizarre, mais de commencement, même avec un grand défi, on savait que ça aurait été un temps difficile. J'ai vu ça de l'autre côté avec une opportunité de nous substituer, de nous plomber bien. J'étais témoin de beaucoup de personnes qui ont développé des relations qu'avant et n'ont pas cultivé dans le passé, dans le temps, de prendre soin de ça. Des relations avec le territoire, avec la place, avec la localité, relations avec eux-mêmes, leur famille. Et à cause, parce que dans notre hâte de faire toutes les choses, on ne regarde pas ces aspects-là. Ça, c'est la première chose que je fais appel ici aujourd'hui comme les leaders, comme participants, comme témoins. De ne pas oublier, s'il vous plaît, ce qu'on avait appris à travers de cette crise de 2 ans et plus. On a une tendance dans la santé publique et des institutions et organismes
les systèmes sont codés d'être historiques. Ils sont désignés d'être oubliés, d'avoir des oubliés. Et donc, on a une tendance à faire une réplication et ce pouvoir est dans la réplication et pas d'aller en avant. Ceux qui en avaient fait témoin de l'avancer en avant, ceux qui en avaient appris, notre expérience était importante dans le processus de décision dans les institutions. Une des fonctions importantes de cette crise, beaucoup de nous, ou la plupart de nous, on comprend le mot d'équité. On comprend très bien que ce n'est pas 10 000 de loin, mais c'est à côté de nous, notre voisin. Que l'équité est avec nous et fait partie de nous. Et tous ont été affectés. Et, quelque chose était l'équité impliquait quelqu'un d'autre, loin, qui ne les touchait pas, qui ont été privilégiés ou protégés. Maintenant, on le comprend très bien, que c'est vraiment proche de notre maison, notre foyer. C'est dans notre foyer. Les inégalités sont là. On a un rôle à jouer. On pourrait apprendre de notre expérience aussi. Et on pourrait appliquer ça en même temps. Ceux qu'on avait appris, ceux qu'on avait eu comme expérience, différentes formes de connaissances qui ont été exposées, on était témoins d'eux. Pas une connaissance qu'on a faisait place des politiques dans un ensemble ensemble de décisions, mais vraiment que cette équité est un facteur viable, important, essentiel. Et je veux que tout le monde, et en espérant que tout le monde pourrait avoir le courage dans les actions, dans notre voie, de le faire la partie centrale et pas quelque chose qui est valeur ajoutée dans les extérieurs. J'ai demandé les individus que je travaille avec récemment, les derniers 6 mois, qu'ils ont eu un mandat de parler en ce qui a trait les solutions développées et de donner des offres qui sont relatées à la santé mentale. Et santé mentale de la jeunesse, en précision. Et j'ai demandé, les personnes de financement, c'est quoi le statut de ce travail d'équité dans les offres qu'on a reçues? Combien de travail d'équité était là? Combien attention ils ont payé à l'attention de l'équité? Il était honnête, je dis la vérité, que la plupart des offres n'ont même pas travaillé sur cette volet d'équité. Beaucoup de raisons ont été données. Donc, on ne sait pas, on n'a pas les relations, on ne sommes pas prêts, on fait des tests, des essais. Ça fait partie de notre processus d'expansion, d'élargir, d'aller dans les ensembles qui vont vers là. Ça, c'est toutes les raisons qu'ils ont données. Et je dis, écoute, pourquoi vous n'avez pas mis l'équité, de regarder l'équité en premier lieu? Pourquoi vous n'irez pas dans les groupes qui auront besoin de ce travail en premier lieu d'équité? Pourquoi vous avez évité ça? Et donc, ça a arrêté la conversation, ça a gelé la conversation. Écoute, on n'a jamais eu des conversations avec ces groupes, puis on ne se sent pas prêt, on ne se sent pas en sécurité, puis on veut juste essayer de accroître et augmenter notre, il y a un mot pour ça, essayer de juste élargir le programme en général. Et à un moment donné, on arrivera là. Et je trouvais les derniers 5 ans, ils n'ont pas fait le travail d'équité. Les personnes qui nécessitaient le travail ont vraiment tombé plus en arrière. Et une place qu'on pourrait apprendre le plus a été ignorée. Il était là où il était sain et sauf. Il était là où leur connaissance a résonné, une place qu'ils pourront avoir plus de conformité, moins de conflits. Il est allé dans les espaces où il y avait des relations existantes et ça fait un petit rappel à moi que l'équité est une relation en premier lieu. C'est une relation principalement. L'équité commence avec les relations. Et si vous ne cultivez pas les relations, vous n'avez pas il va avoir une relation de pouvoir contrôlée par le pouvoir, contrôlée par le privilège,
pour contrôler l'élite, ça sera un exercice académique. Ce n'est pas que toutes ces choses sont mauvaises, c'est juste qu'ils sont limités. Donc, d'investir dans la communauté pour la part de la relation, de devenir juste, pas devenir un partenaire, mais un frère, un membre de la famille, est vraiment importante si vous allez jouer un vrai rôle dans ça et donc aller en avant. Et quand je parle de ça et quoi on devrait faire un redressement de régénération et récupération, quand je parle historiquement, nous sommes maintenant dans une entrefait. C'est quoi qui est efficace avec le budget n'est pas assez. Et Laurence, je veux construire ce que vous voulez dire aussi, ce que vous aviez dit. Et c'est important, inédible, un problème de microphone. Ce qui est rentable n'est pas assez. Donc, notre puissance, quand on va sortir de cette pandémie, notre première carte sera l'investissement. On devrait faire une récupération fiscale. Qui va payer pour tout ça? Et ce n'est pas des relations de long terme, les investissements. Et ça devient un peu paradoxal, si vous voulez, pour les communautés marginalisées. Pour les 2 derniers ans, ils n'ont pas vu des contrôles où on devrait investir, dépenser. Et donc, ça devient un peu paradoxal et d'adresser des sujets dans notre pays, dans nos communautés. Et ils ont senti qu'ils étaient marginalisés dans le passé avec des restreints, avec des ordonnances, si vous voulez. Donc, cette analyse de fait que c'est pas assez. On devrait faire cette efficacité de soins. Là, tout le monde rentre dans l'image. Les projets sont différents. Les coûts d'efficacité ne sont pas assez maintenant. On voit ça comme un avoir, pas une responsabilité et pas un processus d'apaisement pour des communautés marginalisées. Ça va reconnaître des fois l'efficacité de soins. Les communautés, de regarder les communautés qui ont été plus affectées à cause de cette pandémie et de changer et de ce qu'on devrait retenir, de ce que devrait vraiment se produire en même temps. Ça, c'est mes pensées. Il y a des choses aussi que les communautés marginalisées ont été tout le temps conscientes du fait que ce qu'on pourrait perdre. Donc, de tenir ce qui est important pour ces communautés est vraiment central d'avancer les choses. Ce n'est pas juste que l'innovation, changement, mais plutôt de donner de valeur à certaines choses où on n'a pas reconnu comme une valeur là, probante, on passe de notre communauté. Si on pense de notre relations qui sont nécessaires. Et donc, ça, c'était une excellente chose pour vraiment faire une égalité, si vous voulez, dans le sens où on a reconnu le fait que nous sommes vraiment vulnérables comme des individus, institutions, gouvernements, mais on ne veut pas avoir une vision, un but ou un rêve ou une stratégie ne peut pas arriver sans les relations qu'on a découvertes ou qui étaient là pour nous, même au niveau individuel. Ce changement de cercle qu'on vient d'établir avec ces personnes, avec un but plus léger, si vous voulez, et on a eu des défis de leadership, ça c'est clair. Dans les temps noirs, il était là pour nous, les leaders, et ils n'ont pas jeté le chiffon, si vous voulez. Il y avait d'autres qui voudraient peut-être le chiffrer, mais ils ont resté là pour nous vraiment nous aider quand on n'était pas sûr que les leaders vont venir au marbre pour vraiment prendre la responsabilité. On a eu, certains de nous ont eu des pertes aussi, ça c'est clair. Laurence, docteur, a appelé de cette réplique et cette urgence constante. Et ça, c'est quelque chose il y a une urgence constante, ça a été toujours là, mais maintenant, il y a une différence, c'est visible. Mais cette réponse de soins, ça pourrait remédier les impacts d'urgence, de vraiment prendre soin des choses. Laisse-moi arrêter ici, on a beaucoup de questions et on va aller un peu plus éplucher dans la discussion. Merci beaucoup, Louis, Monsieur Sorin. Incroyable
comme quelle chose importante vous avez donné. Et on parle des pépites importantes, des pépites d'or. Et donc, des trésors de sagesse, si vous voulez. Merci beaucoup. Et, il y a une question qui a été soumise à l'inscription et je pense, laisse-moi aller à deux volets. Une question qui disait, est-ce que vous pouvez donner un exemple? Est-ce qu'on a des exemples? Quelqu'un qui a eu du succès de vraiment championner un leader à l'intérieur d'une communauté qui a eu cette expérience des inégalités. Donc, cette notion d'aller à côté de cette personne ou de faire un leadership à côté. Mais ils ont demandé également comment vous avez fait le leadership ou influencer vers le haut, au DP, ou un directeur exécutif. Et je fais mon doctorat pour avancer la santé et l'égalité. Et j'ai bien compris que le type de leadership qui est nécessaire, ou moi, comme je vais le définir moi-même, ça implique de persuasion, cette notion de l'idée à côté, de diriger à côté, mais vers le haut aussi, pour la plupart des systèmes communautaires et santé système est un système avec des organismes de hiérarchie, d'être capable de vraiment joindre des bras avec la communauté, travailler ensemble, de l'idée de diriger, mais en même temps de regarder vers le haut. Laurence, je vais commencer avec vous et Dr. Laurence avec un exemple, un récit, une histoire de ce que vous avez appris pendant cette pandémie-ci, pendant 2 ans, et de travailler avec ça. Oui, merci Claire. Excellente question, les deux volets. Et s'il y a quelque chose, j'aimerais juste énoncer ici aujourd'hui. Et avec les remarques de Louise, j'ai hissé la tête, je faisais un signe avec la tête. Je pense que vous étiez vraiment précis avec ça. Et dans le sens où, quand vous parlez de leadership, de la récupération, redressement, réflexion, c'est important de parler de perspective. Mes remarques étaient vraiment prédédiquées sur une perspective organisationnelle. Ça peut refléter le fait que j'étais ce matin dans une grande réunion d'organisation, mais je pense que vous avez été vraiment précis. L'urgence était tout le temps là, c'est clair. L'équité et aussi les brèches étaient tout le temps là. Et aussi, ça, c'était quelque chose, un impératif de cette disparité-là. Donc, et je suis tout le temps, ça a pris une pandémie, une infection, de faire un petit rappel que nous sommes tous affectés. En arrière de cette communauté, l'idée, ce n'est pas juste que des dollars, aussi les dépenses de sociaux et santé, et comment nous sommes tous connectés à travers des différents services. Et ils pensent de ça, de ces structures. Maintenant, c'est une maladie et on voit les disparités, les inégalités qui pourront vous impacter directement ou indirectement par un truchement corollaire. Donc, les mesures sont maintenant nécessaires de faire en sorte que nous sommes capables de contenir, adresser, au moins dans les phases initiales et avant le vaccin, comme on avait fait, et qui pourront être déployés aussi dans le futur. Comme une communauté, on sait très bien que ça concerne les relations, les connectivités. Tout le monde, on essaie de travailler ensemble, de vraiment améliorer, pas comme individuel, mais aussi le bien-être de collectivité. Et ça, c'est le principal fondamental, si vous voulez. On parle de récupération, est-ce qu'on parle de la communauté, l'organisme? Quelle perspective, vous prenez quelle perspective? Il faut être clair. C'est important et le conseil qui a été donné, que les leaders de personnel, d'organismes, on devrait vraiment garder en note, en esprit que le feu est encore là. Donc, on n'a pas terminé avec ces choses-là. C'est encore en flamme. Et donc, il y avait un feu en flamme avant. Ça, c'est le bien-être aussi, c'est une autre plateforme qui était brûlante. Ça, c'est des choses qui sont là, ils brûlent encore, sont ardentes et c'est important elles sont là maintenant
plus exaspérés avant cette urgence qu'on a eue. Donc, je pense, ça c'est une histoire que je vais partager maintenant, que ça va bifurquer bien dans mon histoire. Ma première journée sur le travail comme une conseillère médicale, si vous voulez, à la région de Peel, si vous aurez une idée de ce qui se passait dans le temps, l'Organisation mondiale de santé a appelé cette pandémie le 11 et cette semaine de relâche aurait été prolongée pour 3 semaines dans le temps. Et 3 jours après, le premier état d'urgence a été déclaré en Ontario. Sur mes recommandations, la journée avant, j'ai recommandé que les restaurants juste fassent un service de livraison et pas fermer les restaurants. Donc, intéressante. Une chose que je pourrais dire ici, la première vague, ce qu'on avait vu à travers toute cette pandémie, d'être ouvert et vulnérable. Donc, les places qui ont resté ouvertes étaient vulnérables à l'exposition, les infections. Et donc, on avait une trousse de tests qui a suivi. Dans l'absence de traitement et le vaccin, on a vu cette première vague à travers des installations de soins. Et après ça, on avait un élargissement des affaires de business et on a vu aussi si vous voulez, qu'il appelle, et quand on a vu des événements sociaux aussi, on avait cette répandration, ce déploiement, si vous voulez, de l'infection. Et ça a étalé pas mal. Donc, on a essayé de sauver des vies. Et à la fin, quand les personnes ont eu des racontes, on a vu des infections. Et tragiquement, on a vu des personnes qui ont perdu leur vie. Mais ce qui est intéressant, la première vague à Peel est comme les autres vagues qu'on avait vues au côté Orient. Une population très vulnérable, en premier lieu, les infections, et certainement, c'était dans le temps, on ne connaissait pas beaucoup de choses, on a travaillé ensemble avec ce secteur d'adresser les nécessités de ce groupe. Mais ce qui a été intéressant, où la région de Peel a fait une bifurcation de la balance de ce pays pour les vagues de long terme. Dans la deuxième vague, Peel a eu les plus hauts taux, si vous voulez, pour la COVID-19 partout dans la province. On a compris que de notre perception, on a beaucoup un secteur de distribution très grand en soi, des fabrications, des centres de distribution. Donc, on était le côté central de distribution, pas à l'Ontario, mais partout au Canada. Donc, des 53 pieds ont arrivé des États-Unis, des camionneurs de transport tombaient malades avec la COVID à cause de ça. Donc, il y avait une corrélation directe avec ce centre de distribution. Ça, c'était le gabarit et le pattern qu'on avait vu, le deuxième volet. Différent d'autres parties du pays qui n'avaient pas la même constitution de la population comme nous. Donc, dans ma première année comme officier médecin, et je me souviens très bien comme une des choses que j'essaie de faire, et quand je vois qu'il est dans une situation importante, j'aimerais les contacter et dire, écoute, je vous avais dit quelque chose dans les médias, vous avez des préoccupations avec X, Y, Z, Y. Donc, j'essaie cette approche de humilité, de les contacter. Beaucoup de personnes raisonnables vont vraiment avoir une réplique très positive et pas négative. Et la deuxième vague est la communauté sud-asiatique qui ont déposé de la commentaire qu'ils n'ont pas eu une réplique de la département de la santé, les Africains noirs, même chose. Et ensemble, avec mon équipe, on a commencé à dire, écoute, c'est quoi qui en manque? Quelle image de cette casse-tête qu'on ne comprend pas? Et
beaucoup des agences de santé ont été accablés avec de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les soins de santé de long terme. Et moi, comme médecin conseil, j'ai essayé et finalement, on est arrivé à la deuxième vague. Et pourquoi ils ne travaillent pas avec nous, inaudible. Et ça est devenu mon motto, mon modus operandi, si vous voulez, de donner le temps, je vais écouter et je vais trouver comment moi et mon équipe pourraient aider. On a créé toute une équipe qui a vu son concentration et le focus sur la communauté d'emblée, ensemble avec les structures régionales qui ont donné une réplique aussi. On a travaillé à envoyer des représentants et je pense la grande leçon que j'ai appris, comme un nouveau médecin conseil, si vous voulez, si je pouvais à rebours, moi, j'aurais invité la communauté plus tôt que plus tard de ne pas avoir des réflexions négatives sur moi, soit oui, mais de trouver un nouveau organisme, si vous voulez, qui pourrait donner une réplique. Donc, je ne veux pas prendre la blâme de tout ça, mais comme je dis à mes enfants, l'erreur de ne pas apprendre de votre erreur. Ça, c'est dans le futur, il faut amener la communauté plus tôt que plus tard, d'avoir une compréhension plus élargie. Ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait dans notre main. Donc, parce que de ça, on a eu des résultats et ça va aller à rebours de ce que vous avez dit en termes de faire une gestion vers le haut et de dire, écoute, ça, c'est les histoires, ça, c'est les données. Les histoires derrière les données, on devrait vraiment faire des centres d'isolation, des testings et l'hébergement et de voir et regarder pour les affaires essentielles. On a toutes ces données-là de travailler ensemble avec les mêmes voix et d'appeler ce qui est bon, ce qui est poussé par les données, partager notre histoire et ça va ajouter une valeur probante avec ça pour tout le monde. Et quand dans le public, et aussi de respectivement s'engager aussi avec votre cohorte et votre collègue de, excusez-moi, de travailler ensemble avec cette partenariat. Nous sommes tous connectés comme un système, un symbiose, il dit le docteur. Excusez-moi. Ça, c'est les leçon que j'ai appris. Et donc, à un moment donné, quand vous allez comprendre ça, vous allez avoir une meilleure compréhension. Merci, Laurence. Merci pour les histoires. Voilà, une des choses, des questions qui a vraiment profilé dans les inscriptions, c'est quoi les meilleures ressources à appliquer? Et vous vient de répondre à ça. Cette approche de pouvoir, ça vient de cette levier, cette opportunité en termes d'une plainte ou une préoccupation, une critique, et d'aller, de vraiment tomber dans ces sujets-là. Voilà, excellent exemple. L'équité de santé devrait être en action. Selon mon expérience, à travers des multiples organismes, on a les données et aussi des histoires qui sont vraiment plombées sur le terrain. Vous pouvez influencer vers le haut. Si vous avez la preuve, les données, l'historique, le récit, vous pouvez avoir une influence énorme. Donc, des exemples importants. Louis, il y avait une question, ce qui a trait dans le chat, qui a donné une réaction, si vous voulez, où la personne a dit qu'il aime ce concept de cette efficacité de soins versus les coûts d'efficacité. Vous avez mis les deux en contradiction. Et il pense juste comment on va avoir cette balance-là, cette notion d'efficacité de soins contre le coût et les coûts d'efficacité, les composants de cette coût d'efficacité, les communautés, les agences, les gouvernements, les leaders, comment ils vont balancer les deux, les coûts d'efficacité et les soins d'efficacité versus les deux. Donc, vous avez mis ça dans notre audience. Comment ça va donner quoi son image? Comment on va le faire?
Et est-ce que ça a été déjà fait ou comment vous l'avez fait peut-être? Avant de vraiment parler de ça, merci Laurence pour de votre information. Je suis tout le temps d'humilité, de humble et impressionné des leaders. Et c'est pas ce qu'il y a un type de leader qui est un certain type de leadership. On amène. Merci beaucoup et je suis vraiment consciente de votre expérience amenée en avant. Je pense quand on aura de la comparaison de cette coût d'efficacité et les soins d'efficacité, on veut faire ça comme des leaders. Ça, c'est clair. Pour cet individu qu'on nous appelle des leaders et la tâche devant nous de vraiment diriger, de sentir comme un leader. Mais le fait, la réalité, on va derrière beaucoup d'années maintenant. Pour moi, c'est que nous sommes, il nous demande de prendre des différents rôles et fonctions à des différents entrefaits de notre périple. Pourquoi? Peut-être notre couleur de notre peau, notre voix, peut-être toutes les choses qu'on avait pris, les coups de poing qu'on avait pris dans le passé. Et les personnes le respectent, ça. Maintenant, je pense quand on parle de l'efficacité de soins, on devrait cultiver une idée de but dans notre leadership et on devrait, dans ça, c'est une périple de long terme qu'on devrait cultiver, commencer vraiment tôt. Ça, c'est vraiment un cadeau qui vient dans ce sens de l'objectif, qui vient de notre communauté, parce que notre but, si vous irez une leader, ça va venir à aller à travers des relations que vous avez cultivées. Donc, qui va vous aider avec votre GPS, si vous voulez, qui va vous guider, si vous voulez, et les relations aussi d'être là, donc d'avoir cette boussole importante parce que ça demande de la courage. Le but demande du courage. La vision, ce n'est pas assez. Vous aurez besoin d'un but. Comment vous allez cultiver ça? Comme un exemple, dans un jeune âge, quand j'étais à 20 ans, j'ai fait une erreur en ce qui a trait à la santé mentale. Il y avait une pandémie de suicidaire dans la communauté autochtone dans le temps. Il y avait un moyen 700 plus élevé que le moyen national. On parle dans les communautés technicales. J'avais fait l'erreur que si vous aurez à vraiment contrôler cette pandémie, on devrait travailler avec la communauté de vraiment freiner et co-créer des solutions. Cette déclaration que j'avais faite, ils m'ont demandé d'aider, désigner cette initiative à Ottawa. Moi, je suis arrivé à Ottawa comme une personne autochtone. Est-ce que j'étais prêt dans le temps? Je ne pense pas que j'étais prêt dans le temps. Et ça m'aidait à prendre cette pas-là quand il y a un cercle des aînés qui m'ont dit de s'asseoir, de prendre soin de moi. Et j'ai invité quelqu'un du département aussi de ce département de la santé, le ministère de la Santé à Ottawa. Et donc, les aînés, ils ont sorti, ils ont dit au directeur dans le temps que elle a dit au directeur ou directrice, on vous donne Louis, on vous donne Louis. Pour nous, Louis est important et on veut prendre soin de lui, mais on ne veut pas qu'il est vraiment blessé. Prends soin de lui, protège-lui. C'est ça que les mots que j'aurais besoin d'écouter afin de vraiment prendre les responsabilités pour faire le travail. Il était vraiment, vraiment intelligent parce qu'il savait que ce n'était pas facile de travailler dans un grand système qu'on a, de travailler avec les bureaucraties, avec toute la paperasse. Il était vraiment astucieux, les aînés. Ce n'est pas que j'étais vulnérable, ce n'est pas que j'étais inefficace ou pas qualifié. C'était juste que j'aurais besoin de ces relations-là et cette compréhension que le travail ne peut pas me blesser. Et si on pense de nous-mêmes ici autour de cette table et le travail de leadership qu'on aurait fait, c'est pas facile. C'est pas facile. Et des personnes, ils demandent des fois, pourquoi vous faites ça?
mais ça nous aide beaucoup quand on sait qu'il y a des structures en place, des individus, des systèmes, des organismes qui nous protègent. Pas parce qu'on n'a pas de pouvoir, non, juste de savoir que nous sommes protégés. Comme ça, on pourrait faire ce travail humblement, on pourrait le faire le travail avec des autres et exposer notre humanité et notre vulnérabilité en même temps. Quand j'écoute de Laurence de bénéficier des avantages qui viennent par le truchement de la communauté, comment, si vous faites ça plus tôt que plus tard, ça peut vous nourrir et donner, ça vous met plus en santé d'avoir cette connexion communautaire. Si vous pouvez avoir cette protection, vous pouvez communiquer le but mieux. Et donc, ce n'est pas une chose hiérarchique qui vient de en haut de vers bas, c'est un cercle. Et donc, de travailler avec les communautés est vraiment importante. Et je vous invite à tous de réfléchir les derniers 2 ans s'il y avait une opportunité pour vous de mieux comprendre, cultiver, régénérer et vraiment nourrir cette bulle-là, pas dans une manière polarisée, mais dans un sens où il y a mauvais ou correct, vous comprenez, vous ne comprenez pas, nous on ne comprend pas dans ce sens-là. La COVID n'avait exposé, je ne sais pas, on appréciait vraiment profondément la différence, les grandes différences dans notre communauté. Les crises, ils profilent cette brèche. Et vraiment, c'était vraiment puissant à moi quand les opinions, les perspectives étaient vraiment polarisées d'un côté à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Et ça ne disparaît pas. Cette feu a été vraiment là et maintenant, c'est nourri par la pandémie. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Claire et moi, on avait parlé un peu de ça, comment dans notre société, mais aussi dans notre niveau local, dans notre cercle traditionnel, tout le temps, on a des choses qui vont être différentes. Et des fois, on est étourdi avec ça. On ne comprend pas le but, quel but ils ont. Mais, et ça peut créer la chaos. C'est ça qu'on pense. On pense qu'ils sont différents, qu'ils ne devraient pas appartenir. Pourquoi on veut les mettre à côté, vraiment les fuir, les éviter? Et on dit qu'ils sont toxiques. Mais si on apprend de cette pandémie, on va réaliser qu'ils sont des personnes essentielles à l'intérieur des communautés, dans notre cercle, dans notre organisme. Ils ont une place. Ils ont place. On devrait vraiment développer notre ensemble des compétences pour aller au-delà des différences et des perspectives qui pourraient être en contradiction de nous. Ça, c'est des personnes dans notre cercle que quand on pleure, ils vont faire la même chose. Quand on va chanter avec les tambours, ils vont créer un peu de chaos dans le loge. Quand on va faire le tour de cercle, quand on essaie d'être un peu sacré et être comme sacré, comme des saints, et il fait des blagues, et des rigoles, il jette l'eau vers nous, il nous met les freins d'avancer. Ils dérobent notre soulier, ils vont dérober notre soulier. Ce ne sont pas des enfants. Ils jouent un rôle, une fonction de faire un petit rappel à nous de comment on va aller et regarder au-delà des choses comme ça et d'apprécier. Et c'est vraiment difficile comme leader de vraiment nous aligner avec des personnes qui ne partagent pas notre vision, de faire l'espace de la santé publique avec les autres perspectives. C'est la seule manière de cultiver des relations. Il n'y a aucune preuve qui ne montre le contraire. On a besoin de cette preuve. Notre but, il y a le message de prendre soin, le respect, les enseignements. Comment on va faire tout ça, d'avancer, de nous préparer, car Laurence a parlé de ça. On ne peut pas avoir un individu, la bien-être sociale, le bien-être de quelqu'un et aussi la santé publique sans avoir une collectivité de santé.
Donc, la collectivité va créer la santé individuelle. Comment on va cultiver ce processus de collectivité dans nos systèmes? Comme ça, on travaille avec notre relation avec d'autres qui appartiennent dans ce cercle et donner le temps. Moins de temps vous allez donner à quelqu'un qui est contraire, plus haut la voix va être, plus dramatique va être la réponse et plus polarisation on va avoir. Comment on va neutraliser tout ça et médier tout ça? Ça, c'est les compétences d'un leader, de créer l'espace, le but pour cet individu, de donner l'impression qu'ils ont contribué et ils vont contribuer. Ça, c'est les pensées autour. On a beaucoup de parler. Ça veut dire quoi le leadership quand on avance dès la vente? Merci Louis et excellent des pensées profondes. Maintenant, dans les petits groupes d'éclosion, de discussion, pour vous qui devrez quitter, un petit rappel. Séance numéro 3, 4 et 5, et vous invitez en ceux qui ont le courage, le pouvoir, l'espoir en avançant. Tia, je vais vous demander maintenant de nous diviser dans les petits groupes. On va rester là pour à peu près 10 minutes, puis on revenir dans le groupe plein air pour des mots finaux de Dr. Laurence et le coprésident du conseil de comité, M. Sorin. Monsieur, donc Zoom, on va être tous mutés là dans les petits groupes pour 10 à 12 minutes. Merci beaucoup. On va se revoir bientôt ici avec l'interprétation. Sémence de lumière. On utilise un volet d'information de ce quelque chose que vient d'apprendre, de le vraiment planter comme une sémence, une graine de la lumière. Comme ça, les autres, ils pourront voir quelque chose. Et payer attention à ça. Donc, cette graine ou sémence, ce n'est pas d'être véridique, d'être expert, de prouver, faire preuve de la méthodologie. Non, ça ne fait pas partie de ça. Mais c'est quoi que vous voulez planter qui ne peut pas être déplanté après, cette lumière va agrandir autour de cette sémence. Il y a l'urgence. Je ne choisis pas ce bateau qui est au ralenti, mais plus de graines que vous avez plantées, plus de lumière. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours quantifiable. C'est dans les relations qu'on voit, qu'on pourrait créer autour de ça. Moi, peut-être, je ne m'incruse pas dans cette courbe mais je ne vais pas être marginalisé en même temps, comme une personne qui va faire la contribution en ce qui est très ma voix. Je ne vais pas déduire. Merci, Louis. Merci, Louis. Je pense que nous sommes maintenant dans le plus grand groupe et ça, c'est des remarques assez profondes, si vous voulez, en ce qui a trait la preuve et aussi de vraiment planter des semences et des grains. Laurence et Louis, maintenant, donner des remarques finales, de faire la clôture de cette séance, 2 minutes chacun, s'il vous plaît. Et de cet petit groupe des conversations que vous avez eues, j'aimerais juste tout remercier tout le monde pour dans les petits groupes, votre volonté de partager, d'écouter, de connecter, et je pense de trouver notre but, vraiment, c'est quoi et les derniers commentaires que vous avez dit, de trouver notre but, notre objet, ce qu'on cherche. Donc, je me demande, tout le monde, que 35 personnes pourront mettre dans la boîte de bavardage, de chat sur votre métaphore, une des sémences, un des mots, une des pensées, que vous nous laissez avec, de encourager de visiter notre site web, voir notre ressource. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires incroyables. L'action en équité est là. Un glossaire des termes est là, qui sont essentiels pour l'équité de la santé. Et s'il vous plaît, à compléter votre sondage d'évaluation. Et nous sommes vraiment intéressés d'engager avec vous en même temps. S'il vous plaît, à nous faire parvenir ça. Je vais aller à Laurent, s'il vous plaît, et vous êtes dans un groupe avec moi et Louis.
Entre-temps, s'il vous plaît, larguez dans le chat box les pensées qui sont dans votre esprit maintenant, dans votre pensée. Merci beaucoup. Laurent, s'il vous plaît. Je pense que c'était une excellente conversation qu'on a eue dans la salle de discussion. Une chose que j'avais pris avec moi, et on va aller à rebours de votre point, avec la polarisation que maintenant nous sommes confrontés avec. Je pense qu'il y a une division, si vous voulez, dans la société, dans nos dialogues, et cet engagement rhétorique qui continue malheureusement d'être une barrière qui frustre beaucoup de personnes, qui montre cette disparité. Et je pense que ça existe à l'intérieur des professions et qui travaillent dans la santé des services publics. Vous devriez juste aller défiler à travers de Twitter et voir l'impact qu'il y a eu sur notre profession. Mais en même temps, on essaie d'avoir une guérison à l'intérieur de cette discipline, domaine disciplinaire avec la même chose qui se passe à l'externe. Je vous laisse avec une pensée et reconnaissance où c'est que cette séance n'est pas une séance en isolation qui fait partie d'une plus grande conversation plus élargie avec une grande fourchette. Et quand je suis merci Constantin pour l'interprétation, pour avoir, et merci, une des choses qu'on devrait parler, mais une des choses que je devrais parler, ça c'est un commencement de la conversation que mettre en exergue. Laisse-nous penser maintenant pas juste les autres choses, de continuer le dialogue, de résoudre ce problème de polarisation en avant, mais en même temps, de les voix qu'on n'écoute pas ici aujourd'hui, les voix qui sont en sourdine. Et je n'ai aucun désir de faire partie de... Christine n'était pas là, malheureusement, mais c'est une voix qui manquait ici aujourd'hui. Et l'autre langue, l'autre arrière-plan, l'autre historique devrait faire partie de ce dialogue, cette discussion aussi. Et je pense qu'on va continuer cette conversation en avant. On va essayer de tous trouver comment on va adresser cette division, polarisation, de mieux attaquer et vraiment tacler et voir aussi les voix qu'on n'écoute pas aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important que les voix sont là. Excellente, Laurence, docteur Laurence, les voix qu'on n'écoute pas et comment on va engager avec ces voix-là qui ne sont pas là, sont en sourdine. Il y a différents leviers, différents mécanismes. Ce n'est pas facile, mais on devrait reconnaître le fait que Louis, 4 minutes, commentaire final, et Louis de peut-être envoyer une finalité, mettre une finalité dans cette séance ici. Donc, votre commentaire et après ça, la culture de cette séance. Merci. Merci Claire, merci Laurence, à toutes les personnes qui ont partagé, contribué avec nous ici aujourd'hui. J'en conviens avec vous, Laurence, que le plus grand apprentissage de nous à travers de cette pandémie, c'est d'être témoin, de faire visible le travail qui est là et était toujours là. Et comment on va aller au-delà des problématiques, des questions qui viennent dans cette pipe, dans cette en amont, en aval, excusez-moi, de cette rivière. On a regardé les facteurs de racine, la polarisation, par exemple, la différence entre, comme une barrière, si vous voulez, d'avancer en avant. C'est vraiment c'est un sujet de racine, c'est plus de base, c'est vraiment complexe, perplexe. On devrait comprendre les compétences comme leader, mais aussi les routines qui sont nécessaires afin de résoudre la tension qui émane de ça, toutes les habitudes, et de ne pas réagir que ce n'est pas là, comme les anglophones disent, il y a un éléphant dans la salle. Donc, on va le faire ensemble. On va aller au-delà de ça. Une des seules manières qu'on a devant nous de faire ça comme leader, comme organisme, comme professionnel, c'est d'être généreux et d'être patient en même temps et d'être humble aussi. Et ça, c'est des enseignements puissants, un style puissant et au lieu de sentir peut-être blessé avec un plaid, et nous sommes tous blessés d'une manière ou l'autre,
comment on va trouver l'énergie, le courage d'être généreux, humble et vraiment avoir cette d'avoir quand on cherche quelque chose, c'est un défi. C'est un vrai leader, si vous voulez. Comment on va le faire ça? D'être gentil, aimable. Parce que la première chose, le premier instinct de nous protéger nous-mêmes en soi et de nous séparer de toute cette douleur-là. On ne fait pas en faveur à nous-mêmes, si vous voulez, de ne pas faire face à les sujets devant nous. On devrait être, on devrait peut-être être un peu plein de remords. Et cette blessure, cette douleur est toxique. Comment on va travailler avec des organismes, au-delà de ceux qui ont été témoins, de créer de nouvelles conditions, de vraiment faire face à tout ce qui est devant nous, n'importe quelle préoccupation au sujet. Et donc, c'est quoi les niveaux de relations et d'être préparé en même temps. Et le plus grand défi dans mon carrière, de donner 100% à certaines relations. Et encore, des fois, ça ne fonctionne pas. Et ça fait mal à la fin, dit M. Sorin. Et vous devriez avoir le courage de continuer et de ne vraiment jeter le chiffon, si vous voulez, et avoir ces impressions-là. L'ennemi, et ne pas avoir les impressions des ennemis ou les autres perspectives ou quelqu'un qui va vous contrarier. On a des choses qu'on pourrait faire, ça c'est clair. Donc, qui des fois, des voix qui sont vraiment fâchées et devraient être écoutées parce que ces voix-là sont vraiment en colère, fâchées, furieux, irrités. Merci beaucoup à tout le monde et merci à M. Serin. Nous sommes pas mal ici à la fin. Et merci, c'est 12h30 ici et 13h30 en de l'Est. Merci Louis, merci à tous. Et on va voir la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Merci. Thank you.